Et bonjour à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une tier list des meilleurs indicateurs en trading. On va faire ça en live comme on l'avait fait l'autre fois. Le but c'est que tout le monde participe et tout le monde donne son avis. Alors disclaimer pour commencer la vidéo, bien évidemment il n'y a pas d'indicateur miracle, il n'y a pas de méthode miracle, mais on va essayer un petit peu de classer les différents indicateurs d'analyse technique qui vont permettre d'accéder aux meilleures performances, qui vont être les plus précis, les plus pertinents, etc. etc. Je vous l'ai déjà expliqué, mais la meilleure manière d'être rentable en trading, c'est de vous construire votre propre stratégie de trading avec votre propre méthode, vos propres indicateurs, vos propres éléments, vos propres confirmations et surtout votre propre risk management en fonction de votre win rate, en fonction de votre RR, en fonction du temps que vous avez, en fonction de comment vous gérez vos émotions, en fonction de votre disponibilité, en fonction de la classe d'actifs sur laquelle vous travaillez, etc. etc. Comme d'habitude, si vous nous découvrez aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. Allez, c'est parti. On va donc se retrouver sur le site Tier Maker comme on l'avait fait en début de semaine, tout simplement pour démarrer cette vidéo. Alors, ce que je comprends pas, c'est que je n'ai plus... Oh non, ça a enlevé tout ce que j'avais fait. Ça a enlevé tout ce que j'avais fait. Bon, c'est pas grave les amis, on va le refaire ensemble. Donc déjà, on va sélectionner les catégories. Donc on va faire une catégorie GOAT comme on l'avait fait l'autre fois. On va faire une catégorie les indicateurs qui sont bien. On va faire les indicateurs qui sont moyens. Hop, on va faire les indicateurs qui sont pour moi totalement nuls. Et on va faire ceux qui sont inutiles. Alors, j'ai mis nul et inutile parce qu'en vrai, il y en a qui sont moi que je trouve nuls, mais que certains vont pouvoir peut-être trouver utiles. Ce qui n'est pas forcément mon cas à moi. Ok? Donc, je vais aller récupérer les logos. En fait, je vous avais préparé toute la tier list, mais du coup, je sais pas pourquoi ça s'est totalement... Enfin, tout s'est enlevé. Tout ce que j'avais prévu, c'est tout simplement désinstallé. Donc, je vais remettre les petits logos que je vous avais pris tout à l'heure. Tac, tac, tac. On avait celui-là. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait ça aussi. Non. Hop. On avait celui-là, on avait celui-là, on avait celui-là, on avait celui-là. Et on avait celui-là. Je crois qu'en tout, on doit en avoir une dizaine. 12 exactement. Donc on va pouvoir classer ensemble ces différents indicateurs de trading. Donc évidemment le but c'est pas que moi je vous dise ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est qu'on décide ensemble justement desquels sont les plus intéressants, lesquels sont les meilleurs. Alors peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui n'utilisaient pas certains de ces indicateurs. Donc là, le but, c'est que chacun donne son avis en fonction justement de quelle méthode il utilise. On commence tout simplement le premier indicateur avec ICT. Donc ICT qui a été démocratisé par un YouTuber justement qui porte ce nom-là. C'est en gros une sorte de méthode principalement basée sur les concepts de liquidité et de price action. Personnellement, je trouve ça bien. Personnellement, c'est une méthode que je trouve vraiment pas mal. C'est un indicateur que je trouve vraiment pertinent. Après, comme tous les indicateurs, il faut savoir bien l'utiliser, bien le corréler et l'intégrer à sa propre stratégie. Mais personnellement, c'est un indicateur que je classerais dans la catégorie bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans le chat dans quelle catégorie vous placeriez l'indicateur ICT. Mais pour moi, très simplement, je le mettrais directement dans bien. Parce que, alors, il est relativement facile à comprendre, en plus, je trouve. C'est une stratégie. Alors, c'est pas vraiment purement un indicateur. En plus, ICT, c'est un petit peu une stratégie au sens global. Là où, par exemple, le RSI, ça va être vraiment purement un indicateur. C'est assez facile à prendre en main, même s'il y a des notions de liquidité qu'il faut comprendre. Mais voilà, moi je le classerais dans la catégorie de bien. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans le chat. Est-ce que vous aussi vous considérez que c'est bien? Est-ce que peut-être certains vont me dire non, clairement ICT c'est catégorie GOAT. Peut-être que d'autres vont me dire non, moi je le mettrais plutôt dans la catégorie moyen. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous voulez mettre une autre catégorie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors oui, exactement, indice, c'est ce que je viens de dire. ICT, c'est pas un indicateur, c'est une stratégie à proprement parler. C'est exactement ce que je viens de dire il y a genre 4 secondes. Que contrairement à par exemple le RSI ou Ishimoku, c'était pas un indicateur à proprement parler. C'était
plus globalement une stratégie de trading. C'est ce que j'ai expliqué, basé sur des notions, des concepts de liquidité. Donc on va retrouver par exemple tout ce qui va être order block, d'accord. Donc voilà, c'est un petit peu à part, mais dites-moi un petit peu dans quelle catégorie vous le placeriez. Dites-moi un petit peu tout ça. Vous n'avez pas forcément d'avis sur ICT? Bah, les amis, si pour vous, vous êtes d'accord avec moi, on va le laisser dans bien alors, hein. On va le laisser dans bien sans problème. Ok? Alors, on enchaîne avec l'order flow. Alors là, c'est pareil, hein, c'est pas un indicateur. L'order flow, ça regroupe des indicateurs. Moi, dans order flow, je vais mettre tout ce qui va être open interest, funding rate, les CVD, ce genre de choses. Personnellement, je vais placer aussi les indicateurs d'order flow dans bien. Alors encore une fois, c'est pas un indicateur pur et dur comme le RSI, comme Ichimoku. Ça regroupe des indicateurs pour en faire une sorte de stratégie. Mais pour moi, c'est quelque chose de très très bien et que j'utilise d'ailleurs énormément dans mon trading quotidiennement. Donc dites-moi là ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez? Est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce que vous trouvez ça au contraire pas terrible du tout? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Bah en fait là c'est voilà, c'est une tier list des indicateurs et des stratégies. Il y a un mélange des deux, il y a de la stratégie, il y a de l'indicateur, mais je voulais vous mettre ceux-là qui sont pour moi très très importants. Parce que après en fait, si tu veux, une stratégie pour moi elle est très très personnelle, elle est très subjective. Chacun va utiliser justement ces différentes données-là pour construire sa propre stratégie. Mais effectivement, ta remarque est intéressante, ta remarque est intéressante, Xanae. Ouais, très utile pour l'analyse technique, je suis d'accord avec toi, Xarak, très très intéressant. Order flow, vraiment pas mal, ouais, pour du scalping. En vrai, alors oui, pour du scalping, mais franchement, pas que, hein. Je pense que même pour du day trading, alors peut-être un petit peu moins pour du swing, mais pour du day trading, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant. Ok, donc on laisse dans bien, vous êtes d'accord avec ça? Ok, bon bah parfait. Parfait, parfait. N'hésitez pas à dire vraiment ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez très bien dire non, moi je le mettrais plutôt dans moyen, dans GOAT, vraiment n'hésitez pas, hein. Le but c'est que cette tier list on la fasse ensemble et que tout le monde participe. Ok, alors on enchaîne, dans ce cas-là, on va enchaîner tout simplement avec le troisième indicateur slash stratégie qui est là du coup pour le coup un vrai indicateur purement, d'accord, c'est tout simplement le RSI. Alors moi le RSI je l'utilise pas beaucoup, ça m'arrive un petit peu, mais je l'utilise pas beaucoup. Je le mettrais personnellement dans moyen parce que je trouve que c'est pas forcément très très précis. Alors c'est pas nul parce que franchement dans certaines situations ça peut être intéressant, ça peut être utile, hein, par exemple pour travailler avec les divergences, pour avoir des grosses zones de repère de surachat ou de survente, surtout sur des grosses unités de temps. Mais je sais il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent énormément, d'autres qui l'utilisent pas du tout. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Vous, c'est quoi votre ressenti par rapport au RSI? Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que, voilà, moi je l'ai mis dans moyen. Est-ce que pour vous c'est quelque chose de bien, voire de très bien? Ou est-ce qu'au contraire vous trouvez ça vraiment pas terrible? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Le Fukura, je connais pas. Fukura Trend, je connais pas auto. Ouais, David, tu mettrais dans bien. Inutile, toi, Léandre, ok. Le RSI, c'est pour les débutants. Je pense pas fiable si mal utilisé, voire dangereux. Alors, de là à dire pas fiable, je dirais pas que c'est pas fiable, mais effectivement, c'est pas très précis. Donc, effectivement, c'est pas un indicateur qui va vous permettre d'exécuter une position, de passer un trade. C'est plutôt un indicateur qui va vous donner des repères sur le marché. C'est pour ça que moi, je vous avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos et dans certains lives que je classais les indicateurs dans deux grandes catégories. Les indicateurs de compréhension et les indicateurs de confirmation. Pour moi, il y a des éléments sur le marché, des indicateurs qui vont permettre de comprendre ce qui se passe, d'avoir des repères, savoir si on est en survente, en surachat, savoir si les gens sont plutôt confiants ou sont plutôt peureux, ce genre de choses. Et puis, il y a des indicateurs plutôt de confirmation. J'en parlerai plus tard, par exemple, avec Fibonacci, où là, ça va vous permettre un peu plus facilement de passer à exécution votre idée. C'est des théories que j'ai déjà développées dans certaines vidéos et certains lives que je vous invite à aller voir. Je suis un trader Elliott Wave, donc oui, je l'utilise, mais pas comme il doit être utilisé de base. Ok, c'est vrai que le RSI, en plus, c'est un indicateur qui peut être utilisé de plein de manières différentes, donc c'est vraiment très subjectif, je trouve. Moyen, toi, Eddy, j'utilise en convergence avec mon analyse Elliott Waves avec les divergences, donc moi, il est toujours là, le RSI. Ok. RSI, quand tu comprends vraiment, tu vois la puissance de cet indicateur. Je suis moyennement d'accord avec toi, Xarlac, mais je peux comprendre.
Seul, il est pas fou. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Effectivement, seul, le RSI, il est pas fou. Utiliser le RSI avec un indice de trend, c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est ça. C'est que le RSI, pour moi, c'est un indicateur de compréhension qui va être intéressant lorsqu'il va être complémentaire d'autres indicateurs. Mais à lui seul, pour moi, il est trop imprécis pour envisager vraiment de trader uniquement avec ça. Très fiable en weekly, alors c'est pareil, effectivement, bonne remarque aussi. C'est un indicateur où, effectivement, je trouve que ça va être plus pertinent sur des grosses unités de temps. Par exemple, pour moi, de faire du scalping sur du 1, 3, 5 minutes avec le RSI, pour moi, c'est encore une fois, c'est pas un indicateur qui est suffisamment précis pour faire ça. Il est bien pour les traders débutants pour trouver les divergences. Alors, effectivement, par contre, c'est vrai que c'est un indicateur qui est relativement plus facile d'accès, plus facile à utiliser, un peu plus grand public. Mais du coup, ça vient aussi avec son lot d'inconvénients. Parce que, du coup, ça explique aussi certaines imprécisions d'une certaine manière. C'est ça, c'est un indicateur de force, tout à fait. Donc, naturellement, c'est un indicateur qui a besoin d'être complété par d'autres choses, en fait, tout simplement. Mais comme beaucoup d'indicateurs, pour moi, il n'y a quasiment aucun indicateur. Certaines stratégies se suffisent à elles-mêmes, mais un indicateur, par définition, ne se suffit pas à lui-même. Une stratégie, en fait, c'est un agrégat de plusieurs indicateurs. Ok? C'est très important de comprendre ça. Donc on le laisse dans moyen, je pense qu'on est à peu près d'accord, hein, la plupart. Alors à part Léandre tout à l'heure qui disait plutôt nul. Bon, je dirais pas dire nul quand même parce que pour moi c'est pas mauvais. Mais voilà, c'est moyen. Le RSI c'est moyen. Bon après évidemment, hein, là le but c'est pas de dire c'est noir, c'est blanc. Le but c'est pas de faire un choix binaire, c'est d'expliquer un petit peu pourquoi on le met dans telle ou telle catégorie. Et de développer pour vous apporter justement des connaissances et un point de vue vis-à-vis de tout ça. Ok, alors on continue avec un autre indicateur que je n'utilise pas du tout non plus. Ce sont les moyennes mobiles. Alors bon, je vous ai pas trouvé une image extraordinaire. Moi je l'utilise pas. J'aurais plutôt tendance à mettre ça dans moyen, voire nul. Pourquoi? Parce que pour moi les moyennes mobiles c'est pareil, c'est très très imprécis. Je pense que ça peut fonctionner sur de très grosses unités de temps. Voilà, sur du daily, sur du weekly, sur du monthly. Mais je ne vois pas comment on peut trader avec ça. Alors peut-être que c'est moi parce que j'ai jamais apprécié cet indicateur-là et que je trouve pas ça bien. Mais c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais personnellement, voilà, les moyennes mobiles, j'aurais tendance à les mettre entre nul et moyen. Très sincèrement. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très très fortes, qui tradent avec ça et qui ont des bons résultats. Donc c'est pour ça que j'ai pas non plus envie de les mettre directement dans nul. Là, j'attends un peu plus d'entendre votre avis là-dessus. Moyenne mobile, pas fou du tout pour moi, nul, beaucoup de retard sur le marché, je trouve. C'est ça en fait, moi c'est sur ce point-là que j'ai du mal avec tout ce qui est moyenne mobile. D'ailleurs, on reparlera d'Ishimoku tout à l'heure. C'est qu'en fait, bah, c'est des moyennes, donc elles se basent sur ce qu'il s'est passé avant sur le marché. Et par définition, le passé ne reflète pas le futur. Donc moi j'ai un petit peu de mal avec cette façon de faire. Maintenant, je pense que comme tout indicateur bien utilisé, ça peut être intéressant. Elliott Waves, on va en parler juste après, Delta. Aucun intérêt pour toi, John. Ok. Tier list des meilleurs indicateurs et stratégies de trading, Young Tacos. Moyenne mobile, je trouve que c'est utile à regarder sur le long terme, comme tu viens de dire, mais je pense pas que ce soit vraiment nul. Je le classerais dans moyen. Ouais, en vrai, nul, c'est peut-être un petit peu exagéré. C'est peut-être un petit peu exagéré. À la limite, je préfère les moyennes mobiles bien réglées au RSI. Ah ouais? Ok. Mais en vrai, moi, je sais que par exemple, il y a deux traders que j'aime beaucoup qui sont Xavier Fenot et Rodolphe. Ben, eux, ils utilisent, alors surtout Rodolphe, utilise les moyennes mobiles sur des grosses unités de temps, par exemple sur le DAX. Mais voilà, moi, de mon avis personnel, j'ai jamais utilisé, donc déjà, c'est compliqué de donner mon avis. Mais je trouve que c'est un truc qui est pas assez précis. Je pense qu'un petit peu comme le RSI, c'est un indicateur de compréhension. Mais c'est pas avec ça que vous allez passer à exécution un trade en fait. Je trouve ça à sa place, ok. J'aime bien les moyennes mobiles combinées avec le RSI, mais je suis pas du tout un trader du quotidien. Ok, Anto. Ok. Bon, en vrai, je pense qu'on va les mettre dans moyen quand même, parce que je dirais pas que c'est nul. Mais ouais, je pense qu'on peut les mettre dans moyen. On va les mettre dans moyen, les moyennes mobiles. Et on va passer à un autre indicateur qui est un petit peu différent, qui sont les maps de liquidation. Alors, les maps de liquidation, on va en parler directement aussi avec l'order book, parce que du coup, en fait, les maps de liquidation, c'est une forme d'order book d'une certaine manière, mais pour moi,
les maps de liquidation, c'est pas nul, mais c'est vraiment moyen. Alors, je les utilisais un petit peu avant, mais en fait, pareil, pour moi, c'est beaucoup trop imprécis. Pour les débutants, ok, ça peut être bien, mais en fait, voilà, comment je classerais? Bah, je mettrais map de liquidation dans moyen, parce que c'est pas nul non plus, et par contre, je mettrais l'order book directement dans bien, voire même dans GOAT directement pour l'order book, parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Mais en fait, voilà, pourquoi je ne le mettrais pas dans GOAT, c'est que pour du grand public, c'est des fois un petit peu moins abordable. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, liquidation de maps dans moyen et l'order book, qui est une version professionnelle et vraiment pertinente d'une liquidation. Hein, enfin, c'est pas exactement pareil parce que ça représente pas la même chose, mais on peut s'en servir d'une manière similaire, d'une certaine façon. Bah, pour moi, c'est l'order book est clairement, clairement meilleur. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est pour les grosses unités de temps, pas pour le scalping, exactement. Pour revenir sur les moyens mobiles. Ouais, les cartes thermiques, c'est ça, c'est les maps de liquidation, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ça sert à voir où sont les SL en gros. Ouais. Alors, pas que les SL, mais effectivement, ça va vous permettre de voir où sont les grosses zones d'achat, où sont les grosses zones de vente. En gros, comment sont positionnés les acteurs du marché. Et vous pouvez... moi, j'utilise beaucoup l'outil Mob Charts qui me permet de voir la quantité d'ordre justement qui est placée à tel ou tel endroit. Pas trop d'avis sur ça perso, ok. Order book je peux pas juger, j'utilise pas, jamais trop approfondi. Je mettrai en bien les maps de liquidation. Tu mettrais en bien? Bah en fait le truc c'est que j'aurais du mal à mettre les maps de liquidation en bien parce que pour moi c'est beaucoup trop imprécis en fait. C'est un bon indicateur pour débuter, pour les débutants, pour commencer à comprendre un petit peu ça. En fait le truc c'est que si on met les maps de liquidation dans bien, pour moi il faut qu'on mette l'order book dans GOAT du coup. Beaucoup se sont piégés. Bah ouais, c'est ça. Parce que là, si vous regardez une map de liquidation, bah vous allez voir qu'effectivement, il y a des maps de enfin, il y a de la liquidation, forcément, si le marché va à 25 000. Mais c'est pas pour ça qu'on va y aller. Là où l'order book, pour moi, est beaucoup plus précis. Donc, si vous voulez, on peut mettre map de liquidation dans bien et mettre order book dans GOAT. Mais pour moi, ça serait surcoté les deux, en fait. Pour moi, ça serait surcoté les deux. Moi, je pense qu'ils sont bien à leur place. Avec les liquidations, c'est moyen pour les raisons qu'on a évoquées. Et l'order book, c'est presque GOAT. L'order book, c'est pas GOAT parce que je prends le fait que ça soit plus difficile d'accès au grand public. D'une certaine manière, je le mettrais pas dans GOAT. Mais en vrai, j'ai presque envie quand même. Hein. J'ai presque envie de mettre l'order book dans GOAT. Hein. Bon, on va le mettre dans GOAT pour l'instant. Et on va voir un peu. Peut-être qu'on changera après. Peut-être qu'à la fin, quand on les aura tous classés, on pourra refaire des ajustements. Order book, il faut être très bon. Ouais, il faut de l'expérience. Il faut déjà une première bonne compréhension des marchés, effectivement, pour utiliser l'order book. C'est pas quelque chose qu'on utilise quand on commence sur le marché. Effectivement. Là où de la map de liquidation, ça peut être un peu plus utile aux débutants. Tout à fait. Ok, et bah écoutez, on va enchaîner avec une autre stratégie. Cette fois-ci, c'est pas vraiment un indicateur, hein, c'est une stratégie qui est tout simplement la SMC, donc la Smart Money Concept. Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. Alors, ça ressemble un petit peu à ICT, d'accord? Moi, la SMC, je suis pas fan. Je mettrais plutôt ça dans moyen, même s'il y a des choses bien dans la Smart Money Concept. Je la mettrais dans moyen parce que pour moi, ça reste quand même beaucoup moins bien qu'ICT. Et ce que j'aime pas du tout aussi dans la SMC, c'est les traders SMC justement que je trouve vraiment un petit peu... Enfin, que je trouve pas très intéressant enfin voilà, voilà, je suis pas un grand fan de la SMC, des gens qui utilisent la SMC. C'est pour moi beaucoup de marketing en fait. La SMC, c'est vraiment un truc qui a été inventé pour vendre des formations, très sincèrement. Donc voilà, je mettrais clairement ICT au-dessus. Voilà, en fait, si vous voulez, c'est un peu du ICT mais ultra simplifié. Alors, ça peut être bien pour les débutants. Pour comprendre un petit peu les premières notions de price action, beaucoup la notion de liquidité, mais moi je suis vraiment pas fan. Donc moi je le mettrais dans moyen. SMC ça veut tout et rien dire en plus, c'est exactement comme Forex. C'est vrai que SMC en plus ça englobe plein de choses et moi je suis vraiment pas fan. Salut Loïc. Beaucoup de trappes dans la SMC, tout à fait, ouais. C'est bof, ok.
Exactement, tu commences par la SMC, puis quand tu en as marre de perdre, tu vas voir ICT. C'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Ok, bon bah je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour laisser la SMC du coup dans la catégorie moyen. Je pense que sur cette tier list, on est à peu près d'accord sur ça. Parfait, bah, on va pouvoir enchaîner du coup sur un autre indicateur désormais. Alors là, on est vraiment sur un indicateur pur et dur, hein, à proprement parler, puisque on va parler des bandes de Bollinger. Alors là, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez aussi, hein, c'est quand même assez connu. Pareil, les bandes de Bollinger, moi je mettrais ça. Alors, j'ai presque tendance à vouloir mettre ça dans nul, mais je vais le mettre dans moyen parce que si j'ai mis les moyennes mobiles dans moyen, je suis obligé de mettre les bandes de Bollinger dans moyen parce qu'en vrai, je le classe à peu près dans la même catégorie. Mais j'aurais plutôt tendance. Ah, ça fait débat. Dans le chat, il y en a qui disent nul, inutile. Il y en a d'autres qui disent GOAT. Alors là, les gars, je veux bien des arguments. Là, les gars, je veux des arguments. Parce que là, si vous êtes autant en désaccord, là, je veux des avis. Ah, il y a Xarlak qui dit inutile carrément. Concernant les stratégies, je dirais que chacun trouve midi à sa porte. Tout à fait d'accord avec toi, Andis. Tout à fait d'accord avec toi. Alors, dites-moi un petit peu là, parce que là, il y a confrontation dans le chat entre soit c'est grotesque, soit c'est nul pour les bandes de Bollinger. Pour moi, inutile pour une simple raison, qui trade avec ça à part Kalistas? Je suis mort. En vrai, c'est vrai que les bandes de Bollinger, très sincèrement, je connais très très peu de personnes qui les utilisent. Les meilleurs traders utilisent Bollinger. Bah, moi personnellement, les meilleurs traders que je connais, personnellement, ils n'utilisent pas Bollinger. Mais après, je les connais pas tous. Très puissant. Ah, il y a un vrai débat là, hein. Renko, je connais pas. Moyenne mobile, on les a classés dans moyen, Camforex. Pour du scalping, c'est pas mal les bandes de Bollinger. Alors pour moi, justement, les bandes de Bollinger, c'est un petit peu comme le RSI, les moyennes mobiles. C'est des indicateurs de compréhension du marché qui vont vous donner un repère, qui vont être intéressantes sur des grosses unités de temps. Mais c'est clairement pas un indicateur pour moi sur lesquels vous pouvez faire du scalping. Après, je les utilise pas, donc peut-être que je connais pas toutes les possibilités. Bien réglé, ça peut être chirurgical. Waouh! Ah ouais, putain, il y a vraiment un gros débat là entre Elliott Waves, on va en parler juste après, Loïc. Entre si c'est grotesque ou si c'est nul pour les bandes de Bollinger. Ok. Ouais, peut-être c'est ce que je me dis aussi, Xana. Peut-être que effectivement je connais pas suffisamment les possibilités. Après, voilà, je suis d'accord avec Xarlax, c'est comme le RSI, c'est que vous pouvez pas trader juste avec les bandes de Bollinger. C'est pareil, c'est un indicateur où vous allez avoir besoin de compléments, vous allez avoir besoin d'éléments qui vont vous apporter d'autres confirmations, quoi. Donc, je sais pas. Je pense pas qu'on peut le mettre dans nul, du coup, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est très très bien. Ouais, mais du gradient, si tu dis 70% de réussite avec les bandes de Bollinger, mais est-ce que tu utilises que les bandes de Bollinger? Genre vraiment, c'est ton seul indicateur qui te permet de prendre des positions? Je pense pas. Et encore, et même ça, c'est pas forcément une garantie dans le sens où, si tu veux, c'est pas parce que toi, t'as 70% de réussite avec les bandes de Bollinger que c'est forcément un super indicateur, tu vois. Donc scalping, c'est pas mal, ok. Bande de Bollinger, canal, réintégration, scalping, c'est puissant. Ok, putain, je savais pas qu'il y avait autant de gens qui utilisaient, hein. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi, je pense que Bollinger, c'est aussi beaucoup d'expérience, beaucoup d'appréciation du marché. Ah, après, vous êtes quand même beaucoup à me dire que c'est pas mal, hein. Ah, franchement, là, moi perso, je l'aurais laissé dans moyen. Mais au vu de ce que vous me dites, je pense que je vais être obligé de le mettre dans bien parce que vous êtes nombreux à me dire que ce soit sur Twitch ou sur TikTok, que c'est pas mal. J'ai pris un dé et si ça tombe sur un chiffre pair, c'est que c'était utile. MDR Lana. C'est vrai que sinon, je peux rajouter une catégorie fait débat. Mais en vrai, ah, c'est vrai que j'ai pas mis dans les indicateurs, j'ai pas mis support résistance. En vrai, on aurait pu le rajouter. On va le rajouter après à la fin. Bon, c'est très mitigé quand même les bandes de Bollinger. Bon, pour l'instant, on va le mettre dans bien parce qu'il y a eu quand même plus de retours positifs. Donc, je suis obligé de le mettre dans bien, hein. Le but, c'est d'écouter un petit peu aussi
ce que vous en pensez. Moi personnellement c'est pas un indicateur que j'utilise, donc j'ai pas envie de vous dire non non c'est très bien ou non non c'est de la merde. Mais ok, on va laisser dans bien. De toute façon comme je disais, à la fin on reprendra un petit peu notre classement, notre tier list, et on verra peut-être qu'il y a certains trucs qu'on ajustera au fur et à mesure. Là on va passer sur un nouvel indicateur, alors qui est un peu un regroupement de plusieurs choses. C'est en gros les patterns harmoniques. Donc en fait, pour ceux qui utilisent TradingView, vous savez, c'est tous les trucs genre en X, A, B, C, D, etc. Moi, clairement, ça, je le mettrais dans nul, voire inutile. Pour moi, ça sert à rien. Je comprends pas. Alors, attention, je dis juste les gens qui tradent avec ça. Pour moi, c'est nul. Maintenant, je pense que bien fait, par exemple, je sais que Paul, un membre de l'équipe trading de Blockchain Capital, utilise les harmoniques avec Fibonacci et avec du market profile, avec d'autres indicateurs, et il s'en sort très très bien. Mais l'indicateur en lui-même, moi je le trouve vraiment pas du tout intéressant. Je le trouve pas forcément très très efficace. En fait, globalement, je suis pas fan justement des patterns. Les harmoniques trop forts, mais je suis pas bon dedans. Ah, alors là aussi, je sens que c'est un truc qui va faire débat. On peut voir une chèvre, un arbre, bref. Bah, c'est ça, en fait, le truc, c'est qu'avec ce genre de pattern, vous pouvez voir un peu tout et n'importe quoi. Et le danger, c'est que votre cerveau va essayer de trouver quelque chose, même s'il n'y a pas forcément quelque chose, quoi. Pour moi, c'est pareil, c'est trop imprécis. Moi, je les mettrais dans nul. Après, c'est peut-être aussi un manque de connaissance de l'indicateur. Mais pour moi, j'ai chopé un harmonique qui m'a fait un putain de trade une fois, mais seul pas fou. Bah, de toute façon, après, c'est un peu le truc aussi, c'est que de toute façon, un indicateur seul, par définition, c'est pas, c'est pas top. Pattern harmonique, faut être expérimenté. Mais je pense que c'est un petit peu comme les autres indicateurs dont on a parlé, bande de Bollinger, RSI. C'est des indicateurs qui sont un petit peu imprécis, qui laissent beaucoup de place à l'appréciation. C'est très subjectif. Et du coup, il faut de l'expérience. Mais du coup, c'est aussi ça qui fait que pour moi, c'est pas des bons indicateurs. Parce que un bon indicateur qui te donne des confirmations ne laisse pas de place justement à l'appréciation et à la subjectivité, quoi. C'est bien pour connaître les premières lettres de l'alphabet. Ça va permettre de trouver un setup que tu dois confirmer avec d'autres choses. Après, ouais, je suis d'accord, solo, c'est pas fou, ouais. Pattern harmonique, puissance x10. Putain, c'est fou, il y a vraiment des avis ultra divergents là sur les indicateurs, hein. Il y a des gens qui adorent certains, d'autres qui détestent les d'autres indicateurs. C'est assez intéressant le fait que vous ayez des avis aussi divergents. Moi, personnellement, je le laisserai dans nul. Après, si vous voulez, on peut le remonter. C'est à vous de me dire. Moi, j'aurais plus de mal. À la limite, moyen. Mais je le mettrais vraiment pas dans bien. Ouais, je mettrais ça vraiment plus dans nul, quoi. Après, très compliqué, mais fort si tu connais. Ouais. Peut-être que je vais créer une autre catégorie en vrai. Comment on fait déjà? C'est ça, je crois. J'ai rajouté une catégorie. Merde, j'en ai rajouté deux. Ok. Alors, attendez, je vais supprimer celle-là du coup. Ok. Je vais changer cette catégorie. Je vais mettre. Je vais la noter genre. Fait débat, ouais. Ou. Je sais pas comment on peut l'appeler, mais. Je pense que ça peut être pas mal. Du coup, les bandes de Bollinger, je vais les mettre dans fait débat. Et les harmoniques aussi, du coup, hein, je pense. Pour l'instant. Je pense pas nul, mais pas très utile, ouais. C'est bien comme nom fait débat. Ok, on va laisser cette catégorie alors. Je pense que, ouais. Bah après, de toute façon, il y a tellement de stratégies et de méthodes qui existent que forcément, on peut pas tous être d'accord sur ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais ok. Ok. Bon bah écoutez les amis, on enchaîne sur l'indicateur suivant. Alors là, je pense que ça va aussi faire débat. C'est l'indicateur Ishimoku. Alors moi personnellement, Ishimoku, quand j'ai démarré le trading, c'était un truc que j'utilisais pas mal. Et maintenant, je l'utilise plus du tout. Je trouve ça bien, mais ça a des limites, très sincèrement. Donc je pense que je mettrais plutôt Ishimoku dans moyen. Parce que c'est clairement pas nul, hein, Ishimoku, on peut pas dire que c'est nul.
Mais on revient un petit peu, comme tu dis, Xana, dans ce qu'on disait par rapport aux moyennes mobiles tout à l'heure, c'est que c'est des moyennes, et donc c'est en retard par rapport au marché d'une certaine manière. Donc je les mettrai pas dans bien. Maintenant, c'est quand même top pour les débutants, je trouve, Ishimoku, ça permet de comprendre assez bien, assez facilement déjà le marché quand on débute. Je sais pas ce que vous en pensez, je pense que ça va faire un petit peu débat aussi, Ishimoku. Ouais, on va faire support et résistance, Mathéo, t'inquiète. Dites-moi ce que vous en pensez d'Ishimoku. Oui, c'est ça reste des indicateurs, pas des confirmations, tout à fait. En fait, c'est ça, c'est que, comme tu dis, Xanae, pour moi, en fait, Ishimoku, ça met en évidence quelque chose qu'on sait déjà. Est-ce que vous avez vraiment besoin que le nuage soit rouge ou vert pour savoir que la tendance est haussière ou baissière? Non. Ishimoku, c'est pas mal pour les débutants, la compréhension des marchés. Ouais, c'est exactement ce que je disais, je suis d'accord. Pas mal pour débuter, ouais. Après, alors ça, il faut bien comprendre, mais pour moi, c'est bien... Ah, vous avez l'air de bien aimer. En vrai, Ishimoku, moi, je- très sincèrement, j'ai fait des bonnes perfs avec. Je pense qu'on peut presque le mettre dans bien, en vrai, Ishimoku, hein. En vrai, je pense qu'on peut presque le mettre dans bien. Pas pour les mêmes raisons que ICT et l'order flow, mais un indicateur, un bon indicateur, en fait, c'est aussi un indicateur qui est compréhensible par le plus grand nombre. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs critères pour classer les indicateurs. C'est pas forcément juste le niveau de rentabilité, parce que le niveau de rentabilité d'un indicateur, il ne dépend pas forcément de l'indicateur en lui-même, il dépend de comment vous l'utilisez, dans quel contexte, dans quelle stratégie, en fait. Il y a des gens, encore une fois, qui sont très très rentables avec Ishimoku. Il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Il y en a qui sont rentables avec 15 indicateurs, d'autres avec un indicateur. Donc voilà, évidemment c'est une tier list, il faut développer, c'est pour ça qu'on dit pas juste ok bah ça on met dans ça, ça on met dans ça, on essaye de développer et d'argumenter un petit peu. Mais je pense que, ouais, je pense qu'on peut le mettre en bien quand même Ishimoku. Même si très sincèrement, j'avoue c'est pas extraordinaire, je l'utilise plus, mais en vrai c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Après je peux recréer une catégorie en mode top et bien, je peux créer une autre catégorie où on sépare... Parce que c'est vrai que ça me fait un peu mal au cœur quand même de mettre Ishimoku au même niveau qu'ICT ou de l'Order Flow quoi. Mais bon, on va laisser dans bien pour le moment. On verra tout à l'heure. Et on va passer sur un nouvel indicateur qui est pas du coup vraiment un indicateur à proprement parler, qui est plutôt une stratégie. C'est les vagues d'Elliott. Alors là, c'est pareil. Je pense que c'est quelque chose qui va un petit peu faire débat. Moi, personnellement, les vagues d'Elliott, je trouve ça nul. Vraiment, je trouve que c'est totalement nul. J'ai presque envie de dire inutile, très sincèrement. Peut-être que c'est par manque de connaissance aussi de cette théorie, parce que je ne l'ai pas énormément travaillé et utilisé, mais personnellement, c'est pas un indicateur que je trouve extraordinaire. Les vagues d'Elliott, pour moi, c'est nul. Un petit peu comme ce qu'on disait avec Ishimoku, c'est que ça nous indique quelque chose qu'on sait déjà. Donc là, je vous laisse me dire un petit peu plus ce que vous en pensez. Mais personnellement, voilà, je trouve ça nul. Par contre, à long terme, ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal. Non, pas nul du tout, ok. Décidément, aujourd'hui, on n'est pas d'accord. Elliott Wave, long terme très puissant, ok. On voit la fiabilité d'un indicateur avec lequel on est le plus rentable. En fait, c'est ça. Bah, c'est ça, exactement. Mais il y en a qui sont très rentables avec un indicateur et une autre personne avec le même indicateur, elle va pas y arriver. Ok, vous voulez mettre Elliott Wave dans GOAT alors. Ok, alors là, ça va peut-être faire débat. Alors, moi personnellement, Elliott Wave, je mettrais ça dans nul. Vous, pour vous, c'est GOAT? Non, pas GOAT? Dans bien alors? Putain, je suis surpris. Je pensais que vous alliez pas aimer non plus. Dites-moi ce que vous en pensez. Dans moyen, toi, Xarlac? Ok. En vrai, c'est à vous de me dire là. Moi j'utilise pas les vagues d'Elliott. Je trade depuis 2 ans non-stop. Lana, Goat. Ok, bon, il y a quand même pas mal dans bien. Ok, bon, alors, on va pas mettre dans GOAT parce que y a des gens qui disent pas que c'est GOAT. Du coup, on va le mettre dans bien parce que vous êtes quand même pas mal à apprécier, à dire que c'est vraiment top. C'est comme ça que j'ai fait x10 sur le capital. Ok, bon bah écoutez, là je suis obligé de vous écouter, même si moi perso je trouve ça vraiment pas terrible, je trouve ça même nul. Bah là je suis obligé de vous écouter. Si vous me dites que c'est trop bien et que vous y arrivez, bah let's go.
Tu utilises quoi toi au quotidien? Alors moi au quotidien j'utilise très peu d'indicateurs. D'ailleurs je viens de me rendre compte qu'il n'y avait pas Fibonacci là dans mes trucs. Faut que je le rajoute. Moi au quotidien j'utilise très peu d'indicateurs, je suis beaucoup sur du price action, sur des concepts de liquidité. J'utilise beaucoup dans les indicateurs d'order flow en fait si vous voulez, d'order book, de sentiment de marché, du fondamental, du macroéconomique, mais j'utilise pas d'indicateurs à part Fibonacci. Alors du coup attendez, je vais juste aller chercher deux petites images en plus, donc on va prendre Fibonacci. Voilà, logo Fibonacci. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On va prendre celui-là. On va prendre celui-là, on va prendre celui-là. Tac. On va faire enregistrer. Et on va prendre un truc support résistance parce que ça a été demandé. Du coup, on va en parler un petit peu. Tac. Image. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme image? On va prendre celle-là, elle est pas mal. Ben pour moi en fait Elliott Waves, pourquoi pour moi c'est nul, c'est dans le sens où en fait ça pour moi ça n'apporte pas une compréhension supplémentaire du marché en fait. Pour moi avec Elliott Waves, bah ça met en évidence quelque chose qui est déjà évident en fait. Alors après comme je le disais, peut-être que c'est par méconnaissance de l'indicateur, peut-être que je connais pas suffisamment bien la théorie d'Elliott Waves. Et du coup, c'est pour ça que j'ai cet avis-là. C'est pour ça que je vous ai demandé votre avis et que je vous dis pas juste c'est comme ci ou c'est comme ça. Mais pour moi, c'est que ça met en évidence quelque chose qui l'est déjà. Ça n'apporte pas forcément quelque chose de supplémentaire, d'intéressant à notre vision de marché. Mais effectivement, je pense que c'est peut-être que je connais pas suffisamment bien. Après, c'est comme tout. Elliott Wave, je pense que utiliser avec du Fibo, par exemple, ça peut être très très bien. Mais voilà, moi personnellement, je trouvais ça nul. En tout cas, les personnes que je voyais utiliser les vagues d'Elliott, je trouvais ça vraiment pas terrible. Mais après, voilà, visiblement, je me suis trompé. Du coup, on enchaîne avec l'indicateur suivant. Donc, qui est enfin, l'indicateur. C'est les patterns chartistes. Alors là, s'il vous plaît, soyez d'accord avec moi. Pour moi, les patterns chartistes, c'est nul. C'est nul. Pour moi, c'est totalement nul, c'est inutile. Même, j'ai même envie de dire, c'est inutile slash dangereux. Parce que c'est la meilleure manière de se faire piéger par le marché. Donc en gros, le chartisme, c'est falling wedge, c'est triangle ascendant, c'est trendline. Tous ces trucs-là, le chartisme à l'état pur, je dis bien à l'état pur, pour moi, c'est nul. Et c'est même dangereux parce qu'il y a énormément de pièges. Ok, il dit, j'irai voir. J'irai voir. Salut Cryptof. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, tout ce qui est chartisme, les amis, c'est nul. Nul, je suis d'accord. Ok. Nul aussi, ok. Bon, on est d'accord. C'est bien à connaître, mais pas se fier à 1000% sur ça, mais c'est quand même bon à savoir que ça existe. Oui, mais... Je vois ce que tu veux dire, Xarlax. C'est bien de le savoir, c'est bien de connaître les patterns, ok. Mais à utiliser, pour moi, c'est nul. Ouais, alors, c'est pareil, effectivement, voilà, pour apprendre, pour faire ses premiers pas, je pense que ça peut être bien. Mais pour moi, c'est nul. Je suis désolé, là, je peux pas mettre le chartisme au-dessus de nul. C'est la base des structures, ouais, je suis d'accord, mais je peux pas. Pattern 0 pour moi, on est d'accord. Nul aussi, il y en a qui publient des trucs, mais ils devraient le garder pour eux. Ok, bon, ça va. À part du gradience... vous êtes quasiment tous d'accord avec moi pour dire que les patterns chartistes c'est nul, c'est cool. Quand je veux shorter, j'utilise les options, j'achète un put. Alors c'est pas un indicateur, mais ouais, ok. Trader les options, c'est une possibilité, ouais. Ok, bon, pattern chartiste, on est... Là les amis, on va passer au GOAT des GOATs pour moi. C'est tout simplement Fibonacci. Alors... c'est pas un indicateur Fibonacci parce que c'est une suite mathématique qu'on a transformé en un certain nombre d'indicateurs parce que vous en avez plein, hein. Des indicateurs qui découlent de la suite de Fibo, il y en a plein. Il y a le retracement de Fibonacci, prolongation de la tendance, éventail de la vitesse selon... Enfin bref, il y en a des dizaines. Mais pour moi, Fibonacci, c'est clairement GOATesque. Je ne mettrai pas Fibonacci en dessous personnellement. Comme tu dis, Lana, c'est des mathématiques. Et les mathématiques, il y a ça de vrai. Franchement, c'est GOAT directement. Alors après, c'est pareil, ça marche pas tout seul non plus.
Mais pour moi, c'est GOAT clairement Fibonacci. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez aussi dans le chat. Mais ouais, GOAT, ok. Bon, ça va. Là, vous êtes d'accord avec moi. Fibo, GOAT, ok. Parfait. Parfait, parfait. Bon, bah vous êtes tous d'accord. On est tous d'accord. Effectivement, je pense que Fibonacci, ça met à peu près tout le monde d'accord, hein, très sincèrement. En vrai, y a quand même peu de gens, je pense, qui peuvent contredire le fait que c'est la meilleure chose. Bien sûr, après, c'est ce qu'on expliquait depuis tout à l'heure, Cryptof, hein, tu viens d'arriver, mais comme tout indicateur, faut l'utiliser avec d'autres choses, faut des compléments. Vous ne pouvez pas utiliser juste un indicateur là comme ça tout seul. Évidemment, ce n'est pas possible. Mais je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est GOAT. Beaucoup de SL avec Fibo, alors c'est assez étonnant. Du coup, je pense que c'est plus des notions de risk management. Mais Fibo, pour moi, c'est vraiment GOATesque. C'est vrai que j'avais mis les volumes. Normalement, je l'avais téléchargé, le truc des volumes, mais il n'y est plus. On peut rajouter aussi, hein, si vous voulez. Hein. On peut rajouter aussi. Ah oui, dans tes débuts, ok. Tac, on va prendre un truc volume aussi, hein, on va rajouter. Hein. C'est vrai que moi, j'avais mis quelques trucs, mais faut pas hésiter. Attends, on va prendre cette image, elle est cool. Tac, tac, tac. Merci à ceux qui s'abonnent. T'allais te faire liquider sur quoi, Blasian? Oh non, ça va tout m'enlever. Non, c'est bon. Alors, les CVD, c'est ce qu'on a mis dans Order Flow, Cryptof. T'arrives à la fin de la tier list, en fait, là. Ben, j'irai voir le GOT, mais en vrai, Elliott Waves, on a fait pas mal de cours dessus, hein, parce que y a Paul, du département trading, qui utilisait pas mal avant. Du coup, il y a, dans la partie premium, il y a des cours qui ont été faits dessus, mais pas par moi, du coup, vous l'avez compris, parce que c'est pas quelque chose que j'utilise. Il ne s'agit que de probabilités basées sur le comportement du prix dans le passé, exactement. Très très bonne remarque, c'est ce que je disais au début du live, en introduction. Du coup, on avance sur la suite. Donc là, on va parler des supports résistance. Alors, support résistance, moi en fait, pour moi, c'est pas un indicateur vraiment à proprement parler, hein, mais c'est des niveaux qu'il faut être capable d'identifier sur un marché. En fait, je vais dire que c'est bien parce que pour moi, c'est un peu la base et c'est un petit peu indispensable les supports et les résistances. Pour moi, vous pouvez pas faire sans. Si vous savez pas ce que c'est un support, une résistance sur un marché, vous pouvez pas faire sans. Euh, Surtout sur des grosses unités de temps, je pense que vous pouvez être rentable quasiment qu'avec ça. Alors pour faire de l'intraday ou du scalping, non, c'est trop léger. Mais pour moi, c'est bien. Je dirais pas que c'est GOAT non plus, hein, mais pour moi, c'est bien. Et c'est un peu la base en plus, je trouve. Donc je pense que voilà, vous allez être à peu près d'accord avec moi sur celui-là. Mais voilà, pour moi, le support résistance, c'est la base. C'est ça exactement. Il n'y a aucun indicateur qui fonctionne si derrière vous n'avez pas de stratégie, vous n'avez pas de plan, vous n'avez pas de risk management. Price action magnifique, exactement. Minimum 4 heures. Bah, vous pouvez en identifier sur des plus petites unités de temps, mais l'utilisation va pas être la même. Oui, voilà, c'est pas un indicateur à part entière. Je l'ai rajouté parce qu'il y a quelqu'un qui l'a demandé dans le chat tout à l'heure. Au début, je l'avais pas mis. Mais ouais, ok. On est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Ok, bah écoutez, on va pouvoir passer au dernier. Du coup, c'est les volumes. D'accord, donc pareil, c'est pas vraiment un indicateur. Moi, personnellement, j'utilise, mais pas directement sur une matchart. J'affiche pas forcément les volumes. Enfin, j'ai une manière d'utiliser les volumes un petit peu particulière. Je pense que ceux qui me suivent, vous allez comprendre de quoi je parle. En fait, je dirais que les volumes, ça dépend. Je le mettrais dans fait débat ou ça dépend. On aurait pu l'appeler ça dépend aussi, cette catégorie. Ça, ouais, ça dépend. Franchement, je trouve ça dépend. J'attends de voir votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que dans certains cas, ça peut être très intéressant, très utile. Ça peut apporter vraiment quelque chose en plus. Tu les utilises pour confirmation. Comment tu peux utiliser les volumes comme confirmation, Cryptof? Je comprends pas. Alors, volume profile, c'est encore autre chose. Effectivement, c'est quelque chose de particulier.
C'est pour ça que je dis que ça dépend en fait comment vous les utilisez. Ouais, c'est ça, c'est bien, mais c'est clairement pas indispensable. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un plus. C'est un plus. Mais voilà, je pense qu'il a sa place. Je vais changer peut-être le nom de la catégorie. Je vais l'appeler fait débat, ouais, slash ça dépend. Je pense. C'est un peu plus. Ça se discute quoi. Pour savoir comment est le marché à l'instant T. Ouais, mais ça, on est d'accord. Ça permet de savoir comment est le marché à l'instant T. Mais comment tu te dis, parce que les volumes sont comme ci ou comme ça, je prends ma position ou pas? C'est ça que je comprends pas. SMC, on l'a mis dans moyen. Le volume est un piège, les grandes mains utilisent pour liquider et jouer sur la psychologie. C'est vrai, c'est un bon argument. C'est un bon argument. La liste, elle est comme ça pour l'instant, les gars, pour ceux qui viennent d'arriver. Après, il y en a, vous allez peut-être pas trop savoir à quoi ça correspond, parce que du coup, on a fait au fur et à mesure, mais... Tu veux du volume, tu trades les KZ. C'est quoi les KZ? Perso, RSI, moyenne mobile, ça va dans GOAT. Ouah, non, mais je peux clairement pas mettre RSI et moyenne mobile dans le GOAT, hein. Jamais de la vie. Ah oui, les killzones, ok. Ouais, c'est vrai que les killzones, ça peut être pas mal aussi. Je les ai pas mis. On peut les rajouter si vous voulez, hein. On peut rajouter killzone dans la tier list, hein. Order block, on a mis ça dans ICT, en fait, si tu veux. Après, j'ai pas découpé et détaillé tous les trucs, parce que vous voyez, sinon on aurait pu mettre... Après, c'est pareil, les killzones, ça va dans ICT, en fait. Mais j'ai pas détaillé par exemple Boss, MSS, COS, toutes ces choses là quoi. Ouais, Killzone c'est dans ICT effectivement, donc je vais pas les rajouter. Je vais pas les rajouter, ouais. Ok, et bah écoutez, on est arrivé là à la fin de notre tier list. Donc ouais, moi les volumes, je pense que je les laisserai, voilà, je les laisserai dans fait débat, ça dépend. Je les ai rajoutés parce que vous m'avez demandé, mais moi je les avais pas mis de base. J'ai envie peut-être d'ajuster un petit peu tout ça. Est-ce qu'on fait des petits ajustements? Est-ce qu'on fait des petits ajustements? Ouais, non, je pense qu'on est pas mal, hein. Après, on aurait pu rajouter des catégories, en fait, mais j'avais pas envie d'en créer 15 000 non plus. Par exemple, voilà, peut-être que j'aurais mis ICT et Order Flow dans top et Ishimoku dans pas mal. En fait, on aurait pu, voilà, faire plus de catégories, mais l'idée, c'était pas juste de les classer, c'était aussi d'argumenter et d'expliquer un petit peu tout ça. Maintenant, ce qu'il faut retenir, et tu sais très bien ce que tu mets ici, Xana, et ce que tu dis aussi, Xarlac, c'est que, de toute façon... Il n'y a aucun indicateur miracle, il n'y a aucune méthode miracle et que n'importe quel indicateur ne fonctionnera pas si vous ne l'utilisez pas en complément d'autres informations, si vous n'avez pas de plan, si vous n'avez pas de stratégie, si vous n'avez pas un bon risk management, si vous n'avez pas une bonne gestion des émotions. Ça, c'est très très important de le comprendre. Donc, moi ce que je vous répète tout le temps, c'est que la meilleure stratégie à utiliser, c'est la vôtre. Construisez, mettez en place votre propre stratégie. D'accord? Regardez ce qui fonctionne pour vous, avec quoi vous avez les meilleurs résultats, avec quoi vous avez le plus d'affinité, et en fonction de ça, mettez en place, construisez votre propre stratégie, plutôt que de vouloir copier bêtement celle de quelqu'un d'autre. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui sont en live, on va rester ensemble encore un petit peu. Pour ceux qui regardaient la vidéo YouTube, ben, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Selon vous, quel indicateur on aurait dû mettre dans telle ou telle catégorie. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et encore une fois, comme je le disais, pour ceux qui sont sur les lives, on va continuer de discuter ensemble. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.